On est parti pour l'astro-guidance de la semaine du 13 mai. Alors, je vais aller voir l'énergie de la semaine pour chaque signe astrologique dans l'oracle Les Clés du Destin et le conseil pour chaque signe astrologique pour cette semaine dans l'oracle Esprit Animal. Gardez en tête que je ne détiens aucune vérité, donc faites preuve de discernement. Ok. Et prenez que si ça résonne en vous, si ça correspond à ce que vous pouvez vivre. Et on a comme premier conseil pour tout le monde le pouvoir du jaguar. Donc là, c'est de se rapprocher vraiment de son pouvoir intérieur, de son pouvoir créatif pour pouvoir avancer en fait. On commence cette semaine avec les poissons. Élévation incarne tes principes les plus élevés. Et comme conseil, les rêves. Les poissons, ancrez-vous vraiment dans vos fondations, dans ce qui vous fait que vous êtes vous, donc dans vos valeurs, etc. En tout cas, vous l'avez déjà un peu fait en préparation. Là, cette semaine, énergétiquement, on vous propose de vous élever en prenant donc des décisions par rapport alignées vraiment avec qui vous êtes, avec vos valeurs, etc. Le conseil, c'est les rêves, c'est d'aller vers la vie que vous rêvez. C'est aussi peut-être de vous rapprocher de vos rêves parce que vous aurez des réponses ou des indications à travers vos rêves. Les Sagittaires, pour vous cette semaine, on vous parle d'épuisement, repose-toi. Et comme conseil, intégrité. Les Sagittaires, prenez le temps de vous reposer quand vous en ressentez le besoin. Ça peut être une fatigue morale, physique, émotionnelle. Voyez ce qu'elle a pour vous. Le conseil, c'est vraiment de faire preuve d'intégrité, donc de vous rapprocher de qui vous êtes, d'être proche de vous-même et de vous écouter. Les cancers, pour vous cette semaine, on vous parle de renaissance. La vie est faite de multiples naissances et comme conseil, la paix. Les cancers, vous êtes en pleine renaissance, vous avez fait des cendres, vous êtes en train de faire des cendres. C'est pas quelque chose de simple toujours à faire. Toujours est-il que vous êtes dans ce processus-là, vous êtes en pleine renaissance par rapport à vous-même et il y a des changements que vous voulez mettre en place dans votre vie, peu importe le domaine, vous voyez dans quel domaine ça peut vous parler. Le conseil, c'est d'aller vers vraiment plus de paix intérieure ou en tout cas d'aller vers ce qui vous apporte de la paix. Les Scorpions, pour vous cette semaine, on vous parle d'engagement. L'engagement rend réel tes souhaits et comme conseil, courage. Les Scorpions, faites preuve d'engagement cette semaine. Engagez-vous dans vos projets, engagez-vous dans ce nouveau choix que vous faites. Engagez-vous vraiment pour vous-même. Et le conseil, c'est vraiment de faire preuve de courage pour justement ne pas baisser les bras par rapport à cet engagement que vous prenez. Ensuite, les béliers, pour vous cette semaine, automne, un détachement est nécessaire et comme conseil, expression. Les béliers, il est temps pour vous de prendre un peu de distance, de recul par rapport à un événement, une situation, une personne ou même par rapport à vous-même. Le conseil, c'est de pouvoir vous exprimer, d'exprimer ce qui se vit en vous, d'oser dire votre vérité, donc d'être vraiment aligné dans les mots que vous choisissez avec ce qui se vit à l'intérieur de vous, c'est important. Les balances, pour vous cette semaine, on vous parle d'opportunités, crois en ta chance et comme conseil, liberté. Les balances, il y a des opportunités qui s'en viennent pour vous cette semaine, peu importe le domaine. Croyez en votre chance, faites-vous confiance, soyez alignés avec ce que vous ressentez, ce qui se vit à l'intérieur de vous. Et surtout, le conseil, c'est d'être libre, d'être vous-même, de prendre des choix, de prendre des décisions ou de faire des choix, pour vous-même, pour aller vers ce qui vous plaît à vous et ce qui vous semble aligné avec ce que vous souhaitez. Les Capricornes, neutralité sort des jeux de pouvoir et comme conseil, il y a spiritualité. Les Capricornes, cette semaine, on vous invite à faire taire le plus possible votre mental. On vous invite à sortir du coup des jeux de pouvoir. Donc c'est ça, c'est prendre un peu de recul, de faire preuve de bienveillance, d'empathie, de compassion envers vous-même et peut-être aussi envers les autres. Et le conseil, c'est de vous rapprocher de votre spiritualité, de vous rapprocher un peu plus de la foi, de vous rapprocher de votre intuition, de votre propre guidance intérieure. Et donc vraiment d'apaiser votre mental qui, lui, va potentiellement vous raconter plein de scénarios rocambolesques. Les Verseaux, pour vous cette semaine, on vous parle d'abondance, ouvre tes mains et ton cœur. Et comme conseil, respiration. Les Verseaux,
il y a de jolis cadeaux qui peuvent s'en venir pour vous cette semaine, peu importe le domaine. Soyez prêts et prêtes à les accueillir tout simplement, d'accord? Ouvrir ses mains et son cœur, c'est ça, c'est être prêt ou prête à accueillir. Prendre le temps de respirer parce que peut-être qu'il y a des choses qui vont arriver où vous allez avoir l'impression de ne pas mériter, de ne pas être assez ou je ne sais quoi. Ça, c'est des croyances limitantes. Donc prenez le temps de respirer, prenez le temps de souffler, prenez le temps de prendre un peu de recul par rapport à ce qui se vit en vous pour être en capacité d'accepter et d'accueillir ces cadeaux. Les Gémeaux, pour vous, on vous parle de la bonne porte, tu es là où tu dois être. Et comme conseil, lenteur. Les Gémeaux, vous êtes exactement là où vous devez être, vous êtes sur votre route. Les choses peuvent prendre du temps et en tout cas, on vous conseille d'accepter que les choses prennent du temps ou d'accepter aussi, vous, de ralentir un peu le rythme pour mettre en place les choses de façon solide, saine et qu'elles puissent être durables. Les Vierges, pour vous cette semaine, on vous parle de liberté. Ne regarde pas en arrière, ta vie est devant toi. Et comme conseil, la joie. Les Vierges, on vous invite cette semaine à oser être libre d'être vous-même. On vous invite aussi à ne plus regarder en arrière, à prendre le passé, tout ce qui a été constructif. Voilà, je ne trouvais pas mon mot constructif dans le passé, mais d'avancer avec tout ce qui vous a aidé. Le conseil, c'est vraiment d'aller vers plus de joie, de faire grandir la joie dans votre quotidien d'une façon qui vous convienne effectivement. Les lions, pour vous cette semaine, on vous parle de régression, pente glissante en vue. Et comme conseil, métamorphose. Les lions, vous êtes en train de reproduire un schéma où vous allez peut-être retomber dans quelque chose que vous connaissez déjà où comment dire, c'est un peu des espèces de réflexes qui reviennent alors qu'on avait évolué, changé, compris certaines choses. Prenez le temps, d'accord, de voir dans quel domaine ça peut vous parler. Et surtout, dès que vous prenez conscience que oula, là, je suis en train de répéter un schéma, gardez en tête que vous avez toutes les clés en main, d'accord, pour évoluer, pour transformer ça. La métamorphose, c'est ça. C'est de garder en tête, vraiment le conseil, il est là, c'est que vous avez les capacités pour transformer les événements, pour transformer les choses, pour transformer votre positionnement par rapport à cet événement, cette situation ou cette personne, même par rapport à vous-même. Et on termine cette semaine avec les taureaux. Réseaux sociaux, ouvre-toi au monde. Et comme conseil, loyauté. Les taureaux, n'ayez pas peur de vous ouvrir au monde, de vous ouvrir aux autres, de sortir, de pouvoir communiquer, de communiquer avec qui vous êtes, d'être simplement vous-même et d'oser aller vers des groupes sociaux, etc. Le conseil, c'est simplement de faire preuve de loyauté envers vous-même, donc de vous ouvrir au monde en étant simplement vous-même, authentique, simple, voilà, efficace, j'ai envie de dire. C'est pas plus que ça, parce qu'en fait, ça va vous permettre de gagner un peu en confiance en vous et de vous rendre compte que oui, vous êtes une personne tout à fait aimable. Voilà pour cette semaine, je vous remercie infiniment de votre présence et je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Prenez soin de vous.